Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos sur comment apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Donc la plupart des personnes sur cette chaîne je pense savent le faire assez rapidement quand même, mais certains ne savent pas le faire et je fais surtout cette vidéo pour les CM1, CM2 où j'ai fait des démonstrations et des initiations à l'école Carnot, donc ça c'est pour vous, si vous regardez cette vidéo, petite dédicace à vous. Et donc c'est parti, donc je vais faire en plusieurs vidéos en fait. Je vais faire plusieurs petites vidéos de environ 10 minutes pour expliquer comment je fais le cube. Au lieu de faire une longue vidéo qui va durer longtemps, il préfère en faire plusieurs et vous regardez chaque étape. Par exemple, une petite vidéo par jour, vous apprenez à faire un truc et au bout de la fin de la semaine, vous allez le faire. Donc c'est parti. Donc je vais vous apprendre à faire le Rubik's Cube 3x3x3. Donc 3x3 parce que c'est 3 rangées sur 3 rangées. Donc il faut savoir qu'il y a 3 grandes pièces différentes. Donc il y a les centres, c'est ce qu'il y a au milieu ici. Il faut savoir qu'ils sont fixes. C'est-à-dire que le jaune sera tout le temps opposé au blanc. Le rouge au orange et le bleu au vert. Voilà. Donc bon, par exemple si on mélange le cube, on peut voir que le centre jaune il sera toujours opposé au centre blanc. Ça c'est pareil, hein, peu importe comment on le mélange. Jaune, blanc, rouge, orange, bleu, vert. Donc ça c'est... faut savoir ça. Ensuite on a les coins. Donc les coins, qu'est-ce que c'est? C'est aux extrémités du cube. Ici. Donc ça c'est un coin. Voilà, ça c'est un coin. Ils sont au nombre de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les centres, il y en a 6. Pour les 6 phases de 6 couleurs différentes. Et les arêtes, il y en a 12. Les arêtes, c'est ici. C'est ce qui est entre deux coins. Donc une arête là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir une arête de deux couleurs opposées. Par exemple, le centre bleu est opposé au centre vert. Donc, c'est pas possible d'avoir une arête bleu-verte. Voilà. Donc ça, c'est un petit tour sur le lexique. Donc, après ça, c'est parti pour la première étape qui est de faire la première face avec la couronne. Donc on va mélanger le cube. Hop, c'est parti. Donc notre but c'est de faire une face de n'importe quelle couleur. Donc là j'ai pris le blanc. Et je vais faire n'importe quelle couleur avec la couronne de résolu. Donc qu'est-ce que c'est la couronne? La couronne, ça veut dire que toutes les pièces correspondent à son centre. Donc je vais faire, je vais vous montrer un exemple de quelque chose où il n'y a pas la couronne, de résolu. Hop, je prends notre cube. Là, par exemple, la face orange, on dit qu'elle n'est pas bien faite car les pièces ne correspondent pas toutes à leur centre. Donc on voit que là c'est le centre vert. Donc là ce coin et ce coin ils sont bien placés. Mais ces arêtes là elles sont pas bien placées en fait. Puisque là c'est du blanc. L'arête est blanche. Et elle ne correspond pas à son centre qui est vert. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire la face avec la couronne. Donc c'est parti. La première étape c'est de faire une croix. Alors, comment on va faire cette croix? Ça, c'est un peu de la logique. Il n'y a pas vraiment de manière... il n'y a pas de formule à appliquer. Voilà, je pense à... Par exemple, imaginons on veut faire la croix rouge. D'accord? On voit qu'on a le rouge blanc ici. On va l'amener avec le rouge ici, comme ci. D'accord? Pour que ça forme une connexion entre
l'arête c'est le centre. Vous voyez, si le rouge-blanc, ça ne correspond pas. Donc il faut bien faire attention à ça correspond. Ok, ensuite, rouge-vert. Donc ici, si on ramenait ici, ça serait pas connecté aux deux. Voilà, donc ça, faut pas faire ça. Donc, le vert, il est là. Donc, comment ramener le vert ici? On va décaler pour mettre l'arête ici et ensuite revenir. Comme ça, on a les deux. Ensuite, là, on a rouge-jaune. Donc, pour mettre rouge-jaune, on va le mettre avec la couleur jaune ici pour que ça se lie avec le jaune. Et ensuite, on va descendre. Et là, on a bien les bonnes couleurs. Ensuite, rouge-bleu. On veut le mettre ici. Donc, on va décaler le bas, descendre le rouge-bleu et remettre. Et là, on a bien notre croix de fait. Je vais vous montrer des cas compliqués que vous pouvez avoir. Donc, des fois, quand il est tout en haut, pour le mettre en bas, on va juste faire ça. 2 fois, d'accord? Il y en a qui n'y pensent pas des fois, mais on a juste à faire ça en fait. Le rouge, il est là. On descend 2 fois. Voilà. Cas un peu plus compliqué, c'est ça. C'est quand on a l'arête intervertie en fait. Il faudrait la retourner. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sortir, comme ceci. Ou de l'autre côté, ça marche aussi. On va la sortir là. Et là, on a rouge-blanc. Donc, il nous reste juste un espace à mettre, c'est ici. Donc, on décale pour avoir l'espace libre, qui nous permettra de monter. Et ensuite, on replace pour bien que le blanc aille avec le blanc. Hop. Voilà, là, ça va ensemble. Et là, on a notre croix résolue. Autre cas que vous pouvez avoir, c'est quand l'arête que vous voulez est ici. Rouge-blanc va là. Donc, comment faire quand c'est ici? On va descendre cette face pour lier le blanc avec le blanc, ramener le rouge ici, et ensuite remettre ce qu'on a cassé. Donc, je remonte. Rouge-blanc, il va là. On descend. On met celui-là avec celui-là. Hop. Et ensuite, on remonte. Et là, notre croix est résolue. Ok, c'est parti. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de faire résoudre les coins. Maintenant qu'on a réussi ça. Donc, là aussi, il va falloir faire attention. Par exemple, on voit que là, ce coin rouge, bleu, jaune ne correspond pas avec blanc et bleu. Et comme il est bleu et jaune, on veut correspond à bleu et jaune ici. Donc là, on va chercher un coin placé sur le dessus qui est rouge. Donc là, il y a un coin orange, jaune et vert. Donc c'est pas bon. Orange, bleu, blanc, c'est pas bon. Et là, on a un rouge. Rouge, blanc, bleu. Donc on va mettre notre croix en dessous. Et on regarde les deux couleurs des centres ou des arêtes de notre croix. Peu importe. Donc là, on voit blanc-bleu. Et on voit qu'ici, ça correspond bien à blanc-bleu ici. Donc là, on est déjà bien placé. Et pour mettre, on va faire la formule suivante. Je vais vous montrer. C'est je monte à gauche, je descends à droite. Donc là, je vais faire l'inverse. Je monte, je vais à gauche, je descends à droite. Voilà. Et donc, vous pouvez vous entraîner à faire ça 6 fois. Vous allez voir que ça va remettre votre cul pareil. Monte, gauche, bas, droit. Monte, gauche, bas, droit. Monte, gauche, bas, droit. Monte, gauche, bas, droit. Et donc là, on a la formule qu'on va devoir appliquer. Donc ici, on va faire juste monte, gauche, bas, droit. On n'est pas obligé, mais retenez-le pour la suite. Et donc là, on a placé notre coin rouge, blanc, bleu. Très bien. Ensuite, on va regarder nos couleurs rouges. Donc là, on voit qu'on a un coin rouge devant nous. Donc là, rouge, bleu, jaune. Donc bleu et jaune, on va regarder les couleurs. Là, on voit que c'est blanc et bleu. Donc c'est pas bon.
On voit qu'il y a bleu ici, donc on va se tourner comme ceci. Et on voit que là, on est dans la bonne position, car il y a bien le bleu et le jaune, les centres, qui correspondent à la couleur du coin. Et là, quand il est devant nous, on refait cette formule. Haut, gauche, bas, droit. Donc là, il n'est pas bon. Va falloir faire plusieurs fois des fois. Monte, gauche, bas, droit. Il n'y est toujours pas. Là, c'est l'orange. Monte, gauche, bas, droit. Toujours pas. Monte, gauche, bas, droit. Toujours pas. Monte, gauche, bas, droit. Il y est. Là, notre deuxième coin est résolu. On regarde. Là, on voit la couleur rouge, vert, blanc. Là, c'est bleu et jaune, on vient de le mettre, c'est pas bon. Jaune et vert, c'est pas bon. Hop, les deux centres. Vert et blanc, c'est bon. Et là, on fait la formule. Haut, gauche, bas, droit. C'est bon, il est résolu. Donc là, le dernier, rouge, jaune, vert, il va ici. Car ça correspond au jaune et au vert. Et là, c'est parti pour la formule. Haut, gauche, bas, droit. Toujours pas. 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 Haut, gauche, bas, droit. C'est bon. Il est résolu. Et là, on a toute notre face faite. Je vais vous montrer quelques cas qui peut vous arriver. C'est quand on a ça. Vous n'avez aucun coin sur la face du dessus. D'ailleurs, tout à l'heure, on n'avait que des coins devant nous, mais au-dessus marche aussi. Par exemple, on va faire la face orange. On a un coin au-dessus. Donc, c'est quand même un coin orange. Donc là, si on étudie la formule, là, il est résolu. Donc là, je vous montrer quand vous avez aucun coin de la couleur de votre face sur le dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a forcément, ils sont forcément ici. Et là, on voit qu'ils sont mal placés. Le bleu-jaune correspond ici. Et le jaune-vert correspond là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la formule dans le vide, ce qui permet de sortir un coin. Et quand le coin, il est au-dessus, on n'a qu'à le remettre. Donc c'est parti. Donc là, j'effectue plusieurs fois la formule, jusqu'à ce que le coin soit résolu. Et hop, là, je me décale pour le dernier coin en jaune-vert. Tac, tac, tac. Et tous les coins sont résolus. Voilà. Donc, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que vous avez bien tout suivi. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si il y a des endroits que vous avez où vous bloquiez et vous n'avez pas réussi à faire. Je vous guiderai sur comment y arriver. Normalement, j'ai tout dit. Donc, c'est bien important de vous dire que vous pouvez commencer par n'importe quelle couleur, vous vous en fichez. Il faut juste bien faire attention à connecter en fait les couleurs à leur centre respectif. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à cliquer sur la prochaine vidéo si vous voulez continuer à le faire. Merci.